Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Estime-toi, le podcast qui t'aide à comprendre ce que Dieu a fait de toi et à l'aimer. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et du corps. Du corps, non pas au sens spirituel, mais au sens totalement physique, charnel, notre corps, l'enveloppe dans laquelle nous sommes. On sort d'une très longue période durant laquelle le corps était vu comme celui qui nous fait chuter. Il est notre chair et c'est bien connu que c'est la chair qui nous fait toujours tomber dans le péché. C'est un jargon qu'on utilise beaucoup dans le milieu chrétien, c'est ma chair qui m'a fait tomber dans le péché. Durant des siècles, des hommes se sont fouettés eux-mêmes, ont détruit leur corps pour se punir de leurs mauvaises pensées et de leurs mauvaises actions. Et encore aujourd'hui, dans certaines parties du monde, il y a des hommes qui continuent de se fouetter eux-mêmes et de se punir pour tout ça. Les femmes, quant à elles, ont été traitées comme les tentatrices, les coupables de tout, de la séduction jusqu'à la frustration sexuelle, selon les époques et comment le sexe était considéré. Elles étaient aussi coupables d'avoir du sang qui sortait de leur corps chaque mois, d'avoir des formes qui donnaient envie, etc., etc. Donc finalement, on vient de passer des siècles à penser que notre corps, c'était une punition et que c'était l'objet du péché. Finalement, notre corps était un peu vu comme l'enveloppe qui nous retient prisonnières et qui nous prive de la sainteté de Dieu. Après, il y a eu une période aussi où le monde a connu l'essor du culte du corps, avec tous ces gens qui se sont mis à adorer leur corps, que ce soit par le sport, par le mannequinat ou par le sexe. Et là encore, dans le milieu chrétien, on a vu ça comme étant quelque chose de très mal. En tant que chrétienne, on ne peut évidemment pas tomber dans l'idolâtrie du corps. Pourtant, on ne peut pas non plus continuer à vivre en combat contre notre corps. Donc j'espère que toi qui m'écoutes, tu n'es plus ou tu n'es pas dans l'état d'autoflagellation, c'est sûr, mais c'est encore le cas de bien des gens par bien des moyens, surtout chez les jeunes, comme la mutilation, la malnutrition, la honte, la drogue, les tentatives de suicide. Il y a un vrai mal-être qui est là, qui existe chez la jeunesse et qui a du mal à aimer son corps. Il existe énormément de moyens de montrer à notre corps qu'on ne l'aime pas. Et même si c'est moins visible, on va dire, ça se poursuit encore chez les adultes. Il peut y avoir la cigarette, l'alcool, la drogue aussi, les régimes à répétition, la honte encore, il y a des paroles violentes à propos de notre propre corps. Finalement, très rares sont les personnes qui aiment leur corps. Et j'ai envie de te partager un témoignage parce que moi, pendant longtemps, j'ai pas aimé mon corps. J'ai pas été contente du corps que j'avais. Je me trouvais trop ronde, je trouvais que j'avais trop de forme, j'avais honte quand j'étais adolescente. Je mettais vraiment des sweats hyper larges pour ne pas montrer mes formes parce que j'en avais honte. Et, euh, et voilà, j'ai eu des moqueries aussi à l'école parce que j'étais un peu ronde et tout. J'ai vraiment très mal vécu le corps que j'avais pendant des années. Et après, quand j'ai grandi, quand je suis devenue une jeune femme, je suis tombée dans l'autre excès où là, je cachais plus mes formes, je mettais plutôt des gros décolletés et je m'habillais plutôt hyper sexy parce que je cherchais l'amour dans le regard des autres, notamment dans le regard des hommes. J'avais besoin de me sentir désirée pour avoir l'impression d'être belle. Et finalement, je m'aimais pas vraiment. Je m'aimais pas vraiment. Je cherchais à combler comme si j'avais un réservoir d'amour qui était complètement vide et que j'avais besoin de remplir. Donc je le cherchais de cette façon-là. J'ai eu beaucoup de relations sexuelles, j'ai eu beaucoup de rapports brefs parce que je cherchais cet amour et finalement chaque jour je me sentais vide à chaque fois qu'on avait terminé je me sentais vide parce que c'est pas ça en fait le vrai amour, parce que ce sont des hommes qui considèrent les femmes comme des objets, parce que moi-même je me considérais comme un objet de séduction et non pas comme un être humain qui a un corps qui a été créé par Dieu, etc. À cette époque-là je connaissais pas Dieu. Et puis plus tard, je me suis convertie. J'ai fait une vraie rencontre avec Dieu. J'ai été comblée, mon vase d'amour a été pleinement comblé parce que j'ai connu cet amour de Dieu, qui est l'amour tout-puissant, et c'était plus de l'amour humain. Et un jour, j'ai vécu vraiment un moment où Dieu m'a poussée à prier
en petite tenue devant un miroir. C'était un moment très compliqué parce que si tu m'écoutes et que t'aimes pas non plus ton corps, tu le sais que c'est compliqué d'être en petite tenue devant un miroir et d'être là à se regarder. Et en fait, il voulait que je prie en priant par rapport à mon corps. Et en fait, le Saint-Esprit m'a conduite à demander pardon à mon corps. Donc je parlais à mon corps comme si c'était une autre personne et je demandais pardon. Pardon de l'avoir mutilé, pardon de l'avoir détesté, pardon de lui avoir manqué de respect en l'offrant à tous ces hommes, pardon pour toutes les fois où je l'ai flagellé, pardon pour le mal que je lui ai fait en voulant tout le temps lui faire subir des régimes, pardon parce que trop de fois j'ai dit du mal de lui. En fait, plein de choses comme ça. Et je pense à un truc là, au niveau du dire du mal de son corps. On a cette facilité, surtout en tant que femme, à dire que on a un gros ventre, on a des grosses fesses, on a trop de cuisses, on a ceci qui nous plaît pas, ceci qui nous plaît pas. Mais imagine que tu parles à une autre personne. Et là, tu vas changer tes paroles. Parce que jamais ça te viendrait à l'esprit de passer tes journées à dire à quelqu'un d'autre qu'il a des trop grosses fesses, qu'il a des trop grosses cuisses ou ceci ou cela. Jamais tu dirais ça à quelqu'un d'autre. Alors ne le dis pas de toi-même non plus. Dieu nous a créés à son image. Il est Trinité. Et nous aussi, il nous a fait esprit, âme et corps. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Les trois ont été voulus par Dieu, non pour nous punir, mais pour nous permettre de vivre harmonieusement, de façon complémentaire, à son image. L'âme, c'est ce qui fait notre personnalité, nos émotions, notre intellect. On peut l'assimiler par exemple à Dieu le Père. L'esprit, donc c'est l'aspect plutôt psychologique et en quête de spiritualité, on peut l'assimiler à Dieu le Saint-Esprit. Le corps, c'est l'enveloppe qui nous transporte tout au long de notre vie, et là donc on peut l'assimiler à Dieu le Fils. Évidemment, quand on parle de l'esprit, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne vit que dans notre esprit. Le Saint-Esprit vit aussi dans notre corps, il vit aussi dans notre âme, il travaille aussi dans chacune de ses parties, comme Dieu travaille dans chacune de nos parties, comme le Fils travaille dans chacune de nos parties. C'est comme... Sinon, on ne pourrait pas dire en fait que Dieu n'est associé qu'à notre âme et que Jésus n'est associé qu'à notre corps. C'est totalement absurde. Non, on est vraiment ces trois entités, ok, on a trois parties et Dieu a aussi trois parties, mais toutes fonctionnent ensemble, toutes sont associées ensemble et elles sont indissociables les unes des autres. Elles ont certes des particularités spécifiques, mais elles sont indissociables les unes des autres. On n'imagine pas le Père ne pas prendre soin du Fils ou de l'Esprit, et encore moins les mépriser. Donc en suivant son exemple, nous aussi, on doit prendre soin de nos trois parties. Ces trois parties que Dieu nous a offertes comme un cadeau. Si Dieu ne mépriserait pas son Fils ni son Esprit, eh bien nous non plus, ne méprisons pas notre corps, ni notre esprit, ni notre âme, ni peu importe. Mais en tout cas, aimons ces trois parties que Dieu nous a offertes. Dans Romains 6, versets 12 à 14, on peut lire « Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur notre corps qui mourra un jour, et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen de faire le mal, mais au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus à la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. » Et souvent, quand on lit ce verset, on va l'associer au péché sexuel, à l'immoralité sexuelle. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que le péché contre son corps, il englobe énormément de choses. Péché, c'est aussi dire du mal, faire du mal, manger mal. Les acceptables sont repris dans la liste des péchés. Donc, manger trop, faire du mal à son corps, se dire du mal, faire des choses mal contre son corps, ça fait partie du péché. Et dans ce passage, on voit bien que le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur nos corps. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 13, on peut lire « Vous dites aussi, la nourriture est pour le ventre, et le ventre est pour la nourriture. Oui, mais Dieu détruira la nourriture et le ventre. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Un peu plus loin, au verset 18, « Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps.
Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps, mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Et vous le savez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Je m'arrête là pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura encouragé, qu'il t'aura fait du bien. Encore une fois, comme je le dis souvent, on n'est pas dans la condamnation ici, mais vraiment dans l'encouragement. Si tu t'es reconnu dans les situations que j'ai évoquées, ne te culpabilise pas, ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'aime et il t'interpelle aujourd'hui pour que tu reviennes à lui, pour que tu sanctifies ton corps, pour que tu aimes ton corps autant que lui, il aime ton corps, autant que lui, il a choisi de le créer, de le façonner avec minutie, avec précision. Aime-le, toi aussi, ce corps qu'il t'a offert, qu'il t'a donné, et vois-le vraiment comme un cadeau et non plus comme un obstacle. Peut-être aussi que tu vis dans la maladie et que c'est difficile. Peut-être que tu ressens de la colère contre ton corps, mais je sens vraiment que Dieu veut te dire aujourd'hui, tu ne passes pas par là sans raison et ce corps qu'il t'a donné, cette enveloppe dans laquelle tu vis aujourd'hui n'est pas une punition. Ça ne doit pas être un objet de colère, mais un objet de reconnaissance pour rendre gloire à Dieu. Alors, va auprès de lui, repens-toi et trouve la force, demande-lui comment faire pour aimer ce corps avec qui tu as de la difficulté en ce moment. Sois béni, abonne-toi, partage cet épisode à quelqu'un à qui tu penses que ça peut faire du bien et que vraiment toute la gloire revienne à Dieu.